Épisode 41, les nootropiques, ta nouvelle drogue. Savais-tu qu'il existait des substances naturelles qui pouvaient t'aider à être plus concentré et avoir une meilleure mémoire? Ça a été d'ailleurs une de mes très grandes révélations pour moi lorsque j'ai voulu arrêter de consommer des drogues synthétiques et devenir enfin une femme en santé. J'ai fait une petite capsule aujourd'hui afin de te présenter mes découvertes. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde! Ici Ali dans l'ABC de la perte de poids dans l'épisode 41. Et aujourd'hui, on va parler du C des connaissances. Je veux te parler d'un sujet fort intéressant qui est les nootropiques. Donc, j'aime ça le dire, je veux que les nootropiques soient ta nouvelle drogue. Je veux que ça soit ta nouvelle substance qui va t'aider à être peut-être plus concentré, mais que ça soit naturel. Donc, tu vas voir aujourd'hui, on va parler des nootropiques, comment que ça va t'aider à garder ta concentration, améliorer ta cognition et aussi à stimuler ta mémoire. Personnellement, tu le sais, je t'ai déjà parlé de mon passé, comme quoi que j'étais longtemps addict aux stimulants et une de mes périodes que j'ai été le plus addict, c'est pendant l'université. J'avais 2 travails à temps plein, j'allais à l'université, j'avais des examens à pu finir et j'ai vraiment eu une période difficile que j'ai trop consommé de stimulants. C'est là que je me suis arrivée à faire une psychose, en fait, et m'en aller en désintox à l'âge de 25 ans. Quand j'ai fait la découverte des nootropiques, je me suis rendu compte que ça a été, pour moi, pas un échappatoire, mais quelque chose qui m'a beaucoup aidé à m'en sortir, à m'accrocher à quelque chose de naturel. Parce que dans ma tête, j'avais besoin de substances pour être intelligente. C'est un petit peu ma croyance limitante envers moi-même, là, parce que juste te dire, j'en prends pas tous les jours. Mais pour moi, ça a été un bon outil, en fait, de m'aider à être plus concentrée, à m'aider aussi dans mon humeur, dans ma mémoire, dans ma concentration, ma rapidité à répondre aussi. Donc, c'est pour ça que je trouve ça super pertinent aujourd'hui de te faire un podcast sur le sujet. Tu vas voir, il va peut-être aller super vite, là, parce on n'est pas obligé d'en parler pendant 2 heures, mais tu vas voir que je vais te donner mes petites formules secrètes qui m'aident beaucoup, en fait, à avoir 3 entreprises. Je suis présidente de ThinkFit. Je suis aussi à temps plein aux études en ce moment que je fais mon naturopathe agréé. Donc, c'est quand même aussi comme une maîtrise, on pourrait dire. Je fais des podcasts, j'ai beaucoup de responsabilités, mais tout ça, je suis capable de rester focus grâce à ça. C'est pas juste grâce à ça, mais ça m'aide beaucoup quand j'ai des moments plus difficiles. Puis là, peut-être qu'en ce moment, tu dois te demander c'est quoi le rapport avec la perte de poids. Bien, moi, je vais te faire un lien avec la perte de poids parce que naturellement, on est dans un podcast de perte de poids. Mais c'est sûr que si, en ce moment, toi, tu prends des médicaments pour être concentré, peut-être que tu as été diagnostiqué plus jeune TDAH, peut-être à l'âge adulte aussi. Il y a peut-être une raison que tu prends en ce moment des médicaments pour ta concentration ou autre, mais si je pourrais t'aider à peut-être essayer des suppléments naturels, des substances naturelles, bien, c'est sûr que ça va t'aider sur ta perte de poids parce que ça a été prouvé comment les médicaments, en fait, ça a apporté beaucoup plus d'effets secondaires. Donc, des effets secondaires, des fois, qu'on ne comprend pas pourquoi qu'on a, des symptômes, mais on se rend compte au fil du temps puis dans les études que bien, c'est sûrement ton médicament qui t'apporte cet effet secondaire-là. Donc, avec les substances naturelles, naturellement, il y en a beaucoup moins. Juste te dire, moi, quand je te dis que j'ai été accro-stimulant, bien sûr à la cocaïne, à l'amphétamine et aussi aux Vivances. On m'avait prescrit du Vivance par mon psychiatre et je sais pas si que tu sais c'est quoi. En fait, du Vivance, c'est un médicament qu'on donne des fois aux enfants aussi pour la concentration, mais moi, j'en étais accro et j'ai comme fait une surdose. J'en ai beaucoup trop consommé. Histoire courte, en fait, puis j'avais énormément d'effets secondaires à cause de ça, naturellement, parce que j'en consommais trop. Mais j'avais beaucoup plus de mal de tête, déshydratation, problèmes de sommeil, irritabilité. Puis je le vois, là, la différence maintenant. Puis grâce à ces substances naturelles-là, aujourd'hui, je me sens beaucoup
beaucoup mieux. J'aime ça le dire, là, si ton corps il est en santé, si tu ne prends pas de médicaments, ton corps est plus en santé. Si tu es plus en santé, ta perte de gras va être plus facile aussi. Hein? J'aime ça le dire que quand on prend soin de notre santé, le symptôme à ça, c'est une perte de gras. J'adore ça. Ça va être beaucoup plus facile, tu vas voir. Donc aujourd'hui, l'objectif dans cet épisode-là, c'est que je veux te prouver que naturellement, tu peux prendre des choses naturelles qui vont t'aider encore mieux là, que les médicaments à être concentré et à performer. Donc, est-ce que toi qui m'écoutes en ce moment, as-tu des problèmes de TDAH, d'hyper-excitation? As-tu de la difficulté à te concentrer au travail? As-tu de la fatigue chronique? Naturellement, c'est sûr là, que là, on parle de ces symptômes-là. Naturellement, je vais te diriger vers mon podcast épisode 3 sur la gestion du stress. Là. En tant que naturopathe, j'ai pas le choix de te dire ça. Là. C'est pas le supplément qui va tout régler ton problème. Là, je te réfère aux gestions de stress épisode 3, mais je pourrais te référer à toutes mes podcasts, en fait, parce qu'on parle beaucoup d'hygiène de vie. Hein? On parle d'équilibre parce que c'est beaucoup une approche holistique que je veux te faire. Donc, holistique, c'est globalement dans l'entité de la personne que tu es, il y a peut-être des choses à aller corriger. Donc, naturellement, tu peux aller tout écouter mes podcasts, mais la gestion du stress, c'est sûr que si tu es stressé, c'est là qu'on peut avoir des brain fog, là, qu'on dit des brain fog, en fait, qu'on a des nuages dans le cerveau, là, on n'est pas capable de réfléchir, on perd la mémoire, on a de la difficulté à focusser sur une chose. Donc ça peut être vraiment lié à ta gestion de stress. Je pourrais te dire aussi, ça peut être lié à ton sommeil. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il va falloir que tu regardes autour de toi aussi. Si ces choses-là, tu le fais comme il faut. Et naturellement, c'est ça que je dis, si tu manges bien, si tu bouges tous les jours, tu dors bien, tu as une bonne gestion de stress, tu as un bon mindset, bien là, tu peux aller amplifier tout ça avec des formules, avec des suppléments, avec des substances naturelles qui vont t'aider à être plus performante. Par contre, si tu manges des Joe Louis pour le déjeuner, puis tu dors pas bien, puis tu es stressé, va pas te mettre un paquet de suppléments là, dans ta routine. Là, ça sert absolument à rien. C'est super important ça, que tu le comprennes parce que je suis super pro-supplément vu que je suis naturopathe et je continue mes études dans ce sens-là. Mais c'est pas honnête de dire que si tu n'as pas une bonne hygiène de vie, que tu as besoin de ces suppléments-là. Même, je pense que ça t'aidera pas finalement parce qu'on n'a pas réglé vraiment le problème. Aussi, naturellement, il faut que je te le dise, il faut que tu fasses attention, tout ce que je te conseille. Tu dois toujours demander à un professionnel de la santé. Si tu prends des médicaments, demande à ton médecin s'il y a des interactions. Sûrement que ton médecin n'est pas renseigné sur les suppléments. Donc, tu peux m'écrire à moi personnellement aussi. Là, moi, j'ai accès à un super site web, en fait, qui a tout. En fait, on voit toutes les interactions avec tous les suppléments, avec tous les médicaments que les gens prennent. C'est vraiment pratique, ça. Fait que maintenant, je peux vraiment te dire à 100% s'il y a des interactions ou pas avec ton médicament. Donc, si jamais, écris-moi sur Facebook ou Instagram, Ali Braggs. Ça va me faire plaisir. Coach Ali Braggs, parce que je suis là pour t'aider aussi. Là. Fait que prends pas ça si tu prends des médicaments. Prends pas ça si t'es pas sûr. Demande toujours l'avis d'un expert. C'est super important. On va y aller maintenant. C'est quoi exactement un nootropique? Bien, le nootropique, on peut les appeler les smart drugs. Hein, en anglais. Elles peuvent être naturelles ou elles peuvent être synthétiques. Donc, moi, aujourd'hui, je vais juste te parler des nootropiques naturels. Super important, là, tu le sais, je suis pro-naturel, femme en santé. C'est ça que je veux le plus possible dans ma vie. Donc, c'est des produits naturels que je vais te conseiller. Et ces produits-là, ces substances naturelles-là, elles aident les fonctions cognitives telles que la mémoire, la concentration, la motivation aussi, la créativité aussi. On pourrait dire si tu as de la difficulté à être créative, ça pourrait aider aussi. Le terme nootropique a été inventé par un chimiste roumain, Corneliu Giugia. Je m'excuse, Corneliu, si je ne dis pas bien ton nom, dans les années 1960. Ce qui est fou avec ça, c'est qu'il y a des gens qui les utilisent vraiment pour la concentration, l'école, l'exemple, à l'école, au travail. Ils vont vraiment l'utiliser pour avoir les fonctions cognitives, mais il y a des gens aussi qui les utilisent pour le biohacking. Qu'est-ce que c'est le biohacking? C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en fait, c'est des choses qui peuvent t'aider à améliorer ton corps, à être super bon pour ta santé. En fait, c'est comme hacker, modifier ton corps afin d'être en meilleure santé, avoir une meilleure longévité.
Donc, comme je te dis, c'est pas le sujet, mais ça pourrait être un prochain sujet, le biohacking, parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire avec ça. Il y a plein de façons que tu peux hacker ton corps à être plus performant, à être meilleur, telles que la respiration, l'alimentation, les nootropiques et autres. C'est incroyable, ce sujet-là. Très, très pertinent. On y va maintenant avec mes formules favorites. Tu vas voir, il n'y en a pas une tonne, là. Puis j'en ai essayé beaucoup. Il y en a que ça a bien fonctionné pour moi. Il y en a que ça a moins bien fonctionné pour moi. Et je te dis, on est tous différents, OK? Fait qu'au fur et à mesure que je te dis le nom de la substance, bien naturellement, je vais te dire si moi ça a fonctionné ou pas, mais on est vraiment tous différents. Parce que mon conjoint, par exemple, lui, il adore aussi les nootropiques, puis il en achète toujours des nouveaux. Il voit des affaires sur Internet, puis il essaye toujours des nouvelles choses. Mon chum, il est beaucoup dans les formules. Si je peux être honnête avec toi, c'est des formules, c'est dans le fond plein de substances, plein de composés, plein de choses différentes dans une formule. Moi, je suis beaucoup plus comme une chose à la fois parce que j'aime ça voir son effet. C'est très différent, en fait, parce que quand on a une formule, on peut pas toujours savoir qu'est-ce qui a vraiment fonctionné dans la formule ou pas. Des fois, dans ta formule, il n'y a pas assez d'un ingrédient. C'est ce qui fait en sorte que on n'a pas les bienfaits de ce qu'on veut d'une chose, contrairement à l'autre. Donc, il y a des bienfaits puis des mauvais face aux formules. Ça peut être moins cher quand on a une formule aussi parce qu'on l'achète tout en un. Mais moi, je ne vais pas te parler de formule, je vais vraiment te parler d'une chose à la fois. On va commencer avec mon préféré. Lui, c'est vraiment mon préféré. J'en ai déjà parlé, je pense, mais c'est les champignons de crinière de lion. Crinière de lion. On l'appelle le champignon crinière de lion parce qu'il est blanc, en fait, puis il a comme une forme de crinière de lion. Puis cela m'a beaucoup aidé quand j'ai arrêté mes médicaments, le Vivance. Il y avait eu des études comme quoi que les gens qui ont consommé, en fait, des stimulants ou des drogues auparavant, la crinière de lion pouvait vraiment aider pour les fonctions cognitives. Donc, qu'est-ce qui est génial avec la crinière de lion, en fait, c'est super bon pour la santé du cerveau et le système nerveux. Ça peut aider pour la concentration, la mémoire. Ces composés ont été étudiés pour le potentiel de favoriser la neurogénèse. Donc ça, la neurogénèse, en fait, si je peux simplifier ça, c'est la formation de nouvelles cellules cérébrales et à protéger les neurones en soutenant les fonctions cognitives. Donc, pour moi, j'ai vraiment eu de bons résultats. Moi, je l'ai pris en capsule, en fait. Donc, tu n'es pas obligé de manger un champignon. Là, tu le prends en capsule. Pour moi, j'ai eu des super bons effets. Qu'est-ce qui est bon avec les nootropiques? C'est pas que c'est nécessairement un excitant. Tu sais, peut-être que tu as peur que ça soit un stimulant. Et non, 100%, je suis vraiment contre les stimulants, là, vu à mon passé. Là. Fait que la crinière de lion n'est pas un stimulant, mais ça va vraiment t'aider à focusser. Faire attention de ne pas en prendre à trop grande dose, parce que c'est là que ça peut faire effet contraire. Et j'ai déjà été témoin de ça moi-même, d'avoir testé, d'en avoir trop pris. Et là, je me suis juste sentie stressée, de mauvaise humeur toute la journée. Donc, je te laisse à l'essayer. De toute façon, tu vas voir à la fin du podcast, en fait, je vais mettre des liens, là. Peu importe la plateforme où tu m'écoutes en ce moment. Et si tu veux aller voir un petit peu plus, lire sur les sujets et autres, ben, je vais te mettre mes marques favorites là-dessus. En passant, je ne suis pas commanditée par des crinières de lion. Là, c'est vraiment pour toi que je te donne ça. Donc, moi, je l'ai bien apprécié. Pendant mes périodes d'examen, j'en ai beaucoup utilisé quand j'ai arrêté justement de prendre mon Vivance ou mes amphétamines. Mais c'est pas celui-là que j'utilise en ce moment, si je peux être honnête avec toi. Pour moi, ça a été une bonne transition de ma drogue à ça naturellement. Donc, si toi, tu es quelqu'un qui est toujours à la recherche de sensations fortes, j'essaie de voir un petit peu le lien avec les drogues, là, que tu as toujours envie d'avoir plus, tu veux plus de dopamine toujours, peut-être que la crinière de lion serait une bonne option pour toi. En même temps, là, je te dis tout ça, je suis pas l'experte, là. Oui, je suis naturopathe, mais j'ai pas un bac sur les nootropiques, là. Donc, je te dis mes connaissances, j'ai fait des petites formations sur le sujet, j'ai beaucoup testé avec mes clientes aussi. Et moi, c'est ce que j'ai eu comme résultat avec la crinière de lion. On y va maintenant avec la tyrosine. C'est très intéressant, la tyrosine. C'est un précurseur de catécholamine. Les catécholamines, en fait, c'est l'adrénaline et la dopamine. Donc, la tyrosine, elle peut stimuler la libido. Oh!
Fait que ça peut aider pour ça aussi. La mémoire, bien sûr, la concentration, l'humeur. Il y a eu certaines études qui ont montré que ça offrait des effets antidépresseurs et sur la fonction exécutive chez les personnes atteintes de TDAH. Donc, les personnes qui sont atteintes de TDAH, tu as peut-être de la difficulté à prendre action, à faire des nouvelles choses ou quoi. Donc, peut-être que la tyrosine, pour toi, ça serait un bon composé. Encore une fois, on fait attention, là, si tu souffres de TDAH et tu prends des médicaments, je te conseille pas de mélanger, sincèrement, c'est un ou l'autre, là. Donc, tu pourrais essayer un week-end que peut-être tu le prends pas d'habitude. Peut-être tu pourrais essayer la tyrosine et voir ses effets. Qu'est-ce qui est génial avec la tyrosine? Ça augmente la concentration sous pression, mais trop de tyrosine peut faire l'effet contraire aussi. J'ai déjà fait ça aussi, j'en ai déjà trop pris. Moi, t'as bien compris, là, je suis intense dans la vie, là. Fait que, tant que je peux pas mourir, j'essaie des choses. Non, c'est encore drôle, là, mais la tyrosine, j'en ai souvent déjà pris. Moi, je le prends en formule. Tu sais, je te dis que mon chum, il achète beaucoup de choses, puis souvent, il y a de la tyrosine dans ses nootropiques à lui. Donc, moi, je l'aime bien. Celui-là, ça, c'est quelque chose que je vais utiliser aussi de temps en temps présentement. Maintenant, je vais te parler de mon préféré. Tu vas voir, c'est très banal, mais puis là, je te dis que je te parlais d'une chose à la fois, mais ça, c'est un petit mélange. Et tu vas voir, c'est peut-être celui que tu vas vouloir essayer tout de suite après que je t'en aille parlé. En fait, c'est un mélange de caféine et de théanine. Aussi simple que ça. Donc, si on peut parler de la théanine avant, bien, la théanine, en fait, c'est une acide aminé qui provient du thé vert, tout simplement. Donc, c'est pas parce que tu bois un thé vert que tu vas avoir les effets de théanine, là, on s'entend, là, il en faut un petit peu plus que ça. Donc, c'est pour ça que tu peux le prendre en comprimé. Mais la théanine, ça vient vraiment du thé vert, puis c'est un des composés les plus étudiés. Donc, c'est ça qui est super. Tout ce que je te dis, il y en a des recherches, mais elles sont pas tout le temps concluantes et c'est pas super poussé. La théanine, il y en a beaucoup, que ça a prouvé que ça affectait les ondes cérébrales alpha associées à la relaxation, oui. Mais, par exemple, dans le fond, qu'est-ce que tu dois comprendre? La théanine, oui, ça a un effet calmant. Ça aide pour les effets alpha. J'en ai déjà parlé dans mon podcast de méditation. Si tu t'en souviens pas, je t'invite à aller l'écouter. Donc, ça aide pour les ondes alpha. Puis, qu'est-ce qui est super intéressant? C'est, bien sûr, ça augmente le GABA aussi. Le GABA, c'est un neurotransmetteur qui est bon pour l'anxiété. C'est super bon pour la sérotonine, la dopamine, on adore ça. Et qu'est-ce qui est super, c'est que ça apporte un effet d'alerte, mais calme. Donc, qu'est-ce que j'aime de la théanine, c'est que tu n'es pas stressé. Tu es juste comme calme, tu es posé, tu es direct et j'adore ça. Mais qu'est-ce que je préfère là-dedans, c'est le mélange avec la caféine. Donc, il y a des formules que tu peux acheter une gélule puis qu'il y a tout dedans ou sinon, tu peux acheter la caféine, boire un café et prendre la théanine, par exemple. Ça pourrait se faire. Tu peux mélanger les façons que tu consommes tes nootropiques. Mais qu'est-ce qui est génial, c'est que je ne sais pas pour toi, mais moi, la caféine, j'adore boire un café, là. J'ai essayé de ne pas en boire pendant 1 mois. J'ai vraiment eu des bons effets, là. Sincèrement, ça a vraiment aidé pour mon côté anxieux parce que je fais beaucoup d'anxiété. Mais qu'est-ce qui a été génial? C'est que la caféine, qu'est-ce que ça fait, en fait? C'est que ça t'empêche de t'endormir. Premièrement, c'est ça l'effet de la caféine. Ça t'empêche de t'endormir. Et des fois, il y a des gens, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça me rend des fois anxieuse, la caféine. Je peux avoir des petits tremblements, par exemple, et qu'au final, je suis vraiment pas plus concentrée. OK? Ça m'aide pas, dans le fond. Je suis juste plus stressée. Fait que là, il y a un matin, il faut que je sois super réveillée parce que j'ai des choses importantes à faire, mais qui me stressent. Puis là, je prends un café, oublie ça, là, je viens de me tuer. Mais si tu le mélanges avec la théanine, c'est incroyable les effets. Incroyable les effets. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches sur ça, que la caféine et théanine, c'est un des meilleurs mix qu'on peut avoir comme nootropique. Puis on les compte comme des nootropiques. Donc, sincèrement, je t'invite à l'essayer tout simplement. Si tu n'as pas envie d'aller t'aventurer dans d'autres produits que tu ne connais pas, caféine, théanine, moi, c'est ma favorite. Je l'adore. Je l'ai en gélule. Moi, je suis une pro thé vert, par exemple. Comme je te dis, c'est pas un thé vert qui va vraiment te donner une bonne concentration de théanine, mais ça peut faire vraiment une bonne différence. Donc, je t'invite à l'essayer. Puis justement, comme je te dis, caféine, ça t'excite, mais la théanine vient en fait sécréter, augmenter le GABA, le neurotransmetteur qui est bon pour l'anxiété. Donc, c'est vraiment parfait. Ça donne un effet alerte, mais calme. C'était mon préféré et voilà, je te l'ai dit. On va parler d'un autre maintenant.
on y va avec un autre déjà, c'est l'acétyl-L-carnitine. Donc, j'ai déjà parlé de la L-carnitine, je crois, dans mon podcast des suppléments. La L-carnitine, en fait, ça aide beaucoup pour la création d'énergie. Il y a certaines études qui ont pu démontrer que ça l'aidait, en fait, à utiliser la graisse comme énergie. Donc, ça aidait pour la perte de gras. Mais là, c'est pas la L-carnitine que je vais te parler, mais c'est l'acétyl-L-carnitine, en fait. Donc, qu'est-ce que ça fait l'acétyl-L-carnitine? Ça aide pour protéger le cerveau et le corps. C'est un excellent antioxydant qui peut aussi, comme je te dis, protéger le cerveau, mais des radicaux libres. On sait que les radicaux libres, c'est très néfaste pour le vieillissement, en fait. Hein? On essaie, c'est pour ça des antioxydants, c'est super bon contre les radicaux libres, mais l'acétyl-L-carnitine fait la même chose. C'est super bon aussi pour la dopamine, la sérotonine. C'est excellent pour l'énergie, la motivation, la régulation de l'humeur. Ça facilite aussi la flexibilité métabolique et ça protège les mitochondries contre le stress oxydatif. Donc, les mitochondries, c'est ça qui crée de l'ATP dans le corps, dans nos cellules. Et l'ATP, en fait, c'est la monnaie d'énergie. On a besoin d'ATP pour les réactions biochimiques dans le corps. Tout ça pour dire que l'acétyl-L-carnitine, j'ai beaucoup de clients qui en prennent, ils aiment ça. Moi, si je peux être honnête avec toi, ça me rend pas bien, l'acétyl-L-carnitine. Peut-être que c'est parce que je prends un café aussi le matin puis je le prends après. J'ai pas eu toujours des bienfaits avec ça. C'est pas mon préféré, j'en ai à la maison. Mon chum, il adore ça, OK? Donc, comme je te dis, on est vraiment trop différents, mais pour ma part, ce n'est pas mon préféré. Des fois, j'ai l'impression d'avoir un petit peu mal au cœur, mais ça doit dépendre des fois aussi. J'ai-tu assez mangé? J'ai-tu bu assez d'eau? Je l'ai-tu bien digéré? Métabolisé? Donc, il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte, mais moi, lui, c'est pas mon préféré. Par contre, j'ai beaucoup de clientes qui disent que ça leur a changé la vie et sont très, très contentes d'avoir ça aujourd'hui, qui se sentent beaucoup plus focus. Ça les aide à être concentrés aussi. Ils ont beaucoup d'énergie avec ça. Donc, oui, je pense que tu pourrais l'essayer sinon. C'est quand même sûr comme approche. Fait que là, j'ai parlé. Donc là, j'ai parlé des formules. Ben en fait, pas des formules parce que c'est pas des formules, mais je t'ai parlé des substances naturelles qui peuvent t'aider avec ta concentration, ta mémoire, ta motivation, ta créativité aussi. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire aussi qu'il y a des vitamines et minéraux qui peuvent être considérés comme des nootropiques parce qu'eux aussi, ils peuvent aider pour l'humeur, la mémoire, la zénitude. Puis là, je pourrais te renvoyer vers mon podcast de suppléments parce que j'en parle aussi. Mais exemple, le magnésium, hein? Non, c'est pas un excitant, c'est pas ça qui va faire que tu es focus, mais le magnésium, on le sait, ça aide pour plus de 300 réactions dans le corps. Beaucoup trop de femmes sont en carence en magnésium. Hein? La carence en magnésium est souvent créée par le stress, les médicaments, les OGM, la pollution, par exemple, et autres, les xénostrogènes. Donc, il faut faire attention. Le magnésium, sincèrement, je pense que plus de 80%, peut-être je me trompe, mais de femmes, plus de 80% de gens, de population sont en carence en magnésium. Donc, ton magnésium va te permettre aussi d'être plus profondément en sommeil. Ça va t'aider aussi pour la sécrétion du GABA, le neurotransmetteur qui est bon contre l'anxiété. Donc, naturellement, si tu dors mieux, tu es moins anxieux, tu es plus focus. Parce que je te l'ai dit au début du podcast, ton pire ennemi, c'est le stress. Si tu es stressé, tu perds la mémoire. Si tu es stressé, tu n'es pas capable d'être concentré. Si tu es stressé, tu es loin d'être zen, tu es loin d'être focus. Donc, le magnésium, c'est ton meilleur ami. On pourrait dire aussi le zinc, ça a des effets aussi sur la santé. Les vitamines B, super intéressant, c'est aussi les vitamines B, là, un complexe B. Moi, je l'utilise pour mon énergie, pour ma santé générale. Beaucoup de gens sont en carence en vitamine B aussi, donc très important. Donc, c'est plein de vitamines et minéraux aussi qui peuvent t'aider et tout ça, girl, naturellement. Donc, tu auras compris qu'il existe de différentes formules naturelles qui sont vraiment des alternatives pour les médicaments, en fait. Donc, je ne sais pas si toi, tu en prends en ce moment ou si ton médecin t'en a prescrit puis tu te demandes si tu devrais en prendre ou tout simplement, tu es diagnostiqué de TDAH et tu te dis qu'est-ce que je peux faire pour m'aider. Bien, je t'ai donné mes petites dernières découvertes qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Surtout, je le répète, si tu veux faire des essais, fais-les prudemment. Commence avec une dose normale et augmente au fur et à mesure. Puis surtout, n'hésite jamais d'écrire à un professionnel. Tu peux m'écrire à moi ou si tu te fais suivre par un coach ou naturopathe, tu peux lui demander, bien sûr, afin d'être bien
conseiller. Donc, je vais te mettre tous mes liens en bas, les liens que j'ai, que je peux te trouver. Puis, c'est à toi d'essayer. Là, c'est super important aussi. La qualité de tes suppléments est importante. Hein? Si tu n'as pas l'argent de t'acheter des bons suppléments, ben je te dis à la place, bois un café. Parce que, sincèrement, c'est très, très important, la qualité de ce que tu te mets dans le corps. Va pas acheter des suppléments au Costco là, ou au Walmart. Là. Très, très important. Je pense qu'à chaque fois que je vois quelqu'un au Costco avec une bouteille d'oméga 3, j'ai envie de dire puis de lui expliquer. Bientôt, je vais être game de le faire, comme quoi que c'est pas très bon d'acheter ça là. Surtout, girl, partage ce podcast afin de sensibiliser plus de femmes à prendre soin de leur cerveau et de leur santé naturellement. Aussi, c'est sûr que ça m'aide beaucoup quand tu partages, quand tu likes. Là, je te demande juste de partager aujourd'hui, en fait. Là, juste ça, ça va faire une différence. Ça va m'encourager aussi à continuer à te faire du contenu gratuit puis à t'aider, en fait, dans ta mission d'être une femme en santé. On se retrouve la semaine prochaine sur un sujet qui me passionne énormément, qui est l'autopilote. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais on fait beaucoup de choses automatiquement sans vraiment s'en rendre compte. Puis je vais t'expliquer dans cet épisode-là comment ça peut être néfaste sur ta perte de gras. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!